Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler des agrandisseurs d'écran. L'agrandisseur d'écran, c'est un logiciel qui est dans votre ordinateur, dans tous les ordinateurs, que ce soit Windows, Mac, Linux, vous avez une option d'agrandisseur d'écran. Sur Windows, c'est la loupe, sur Mac, c'est le zoom. Donc du coup, vous avez tout ça d'intégré de base. À qui ça sert et à quoi ça sert ? Alors, ça va servir principalement aux personnes malvoyantes qui ont besoin soit d'un zoom léger, voire un zoom très important de leur écran. Ça nous permet de faciliter la lecture sur écran. Outre le zoom, on peut aussi, avec ces loupes, on a aussi des options d'ergonomie, de changement de couleur de police et des couleurs de fond du système, afin de permettre à l'utilisateur d'avoir ce qui lui correspond le mieux, ce qui lui apporte le moins de fatigue possible. Toutes ces options d'ergonomie, en fait, elles sont là pour essayer d'avoir le moins de fatigue possible lors de l'utilisation de l'ordinateur. Alors, les zooms d'écran sont aussi disponibles sur nos smartphones, sur Android et sur iPhone. On peut très bien trouver un zoom d'écran. La difficulté du zoom d'écran sur smartphone, c'est que si on a besoin d'un fort zoom, nos écrans, même les plus grands écrans, c'est pas si évident que ça à utiliser. On va souvent se retrouver avec 2-3 mots sur l'écran, ce qui implique un temps d'utilisation qui est beaucoup plus long. Et je me dis que quand on a besoin d'un gros zoom, potentiellement, passer sur un lecteur d'écran, ça nous fera gagner beaucoup de temps. En parlant de la taille d'écran, en fait, l'avantage d'un ordinateur, c'est qu'on peut lui mettre un écran de différentes tailles. Même sur un PC portable, on peut brancher un écran externe et du coup choisir la taille de son écran. Et ça, c'est primordial pour les personnes malvoyantes. En fonction du handicap, on n'a pas besoin de la même taille d'écran. Donc ça, à chacun d'essayer. Moi, le conseil que j'ai envie de vous donner sur les écrans, c'est choisissez la meilleure qualité de la dalle. Dans le sens où un écran de très bonne qualité, avec une bonne luminosité, un bon contraste et une bonne résolution, ça va nous permettre, au moment du zoom, déjà que ça ne soit pas pixelisé dans tous les sens. Ça va permettre un meilleur confort de lecture. À titre d'exemple, alors, je vous donne un exemple, ça a commencé à dater, il date d'il y a à peu près 9-10 ans. Quand j'étais encore à la fac, où je voyais encore, j'ai dû utiliser un MacBook. Alors c'était les MacBooks en plastique, qui avaient au moins 5 à 6 ans quand moi je l'ai utilisé. Et en fait, le gros avantage des écrans de Mac, c'est qu'ils sont de très bonne qualité. Et je me suis rendu compte qu'un écran de très bonne qualité m'a apporté beaucoup moins de fatigue, parce que c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus lisible, et du coup mon œil forçait moins pour la lecture. Et ça, c'est important. J'ai envie de dire que chaque action qu'on fait dans la journée, ça apporte de la fatigue. Sauf que si on peut faire en sorte qu'une action soit moins fatigante, j'ai envie de dire banco, on y va, on fait les choses, et si c'est moins fatigant, on aura plus d'énergie pour faire d'autres choses. Et quand on a un handicap visuel, le fait d'être fatigable, ce niveau de fatigabilité, il est très variable d'une personne à une autre. Certaines personnes sont capables de tenir des heures sur écran sans avoir de fatigue, d'autres, au bout de 10 minutes, c'est des maux de tête, c'est plein de choses qui sont insupportables à gérer. Et c'est là que nos agrandisseurs d'écran pour les malvoyants sont utiles. Parce qu'on va pouvoir gérer nos contrastes, gérer nos couleurs de police. Et ça, c'est vraiment important à faire. C'est important de prendre le temps d'adapter son écran. Donc, comme je vous le disais, ces outils-là, ils sont disponibles sur Windows, Mac, Linux, gratuitement. Mais sur Windows, on a aussi une possibilité d'avoir des logiciels payants. Donc, on a ZoomText, qui est un nom qui est assez connu dans le monde de la déficience visuelle. Personnellement, en 2001-2002, j'avais déjà un ZoomText sur mon PC portable. Et à l'époque, il n'y avait que ça en fait. Il n'y avait que eux qui existaient quasiment, peut-être d'autres concurrents, mais en tout cas, ZoomText était le leader du marché. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, déjà dû au fait que Windows, depuis Windows 7, ils ont intégré une loupe dans les options d'ergonomie. Avant, il fallait vraiment fouiller pour réussir à l'activer et c'était vraiment pas une qualité qui était vraiment top. Donc ZoomText, c'est un logiciel qui est payant. Il existe en plusieurs versions. On a la version qui est juste de base où ça fait que la loupe. On a une version aussi avec une synthèse vocale intégrée qui permet d'avoir un mix entre un agrandisseur d'écran et un lecteur d'écran. Plusieurs logiciels permettent de faire ça. Il semble qu'il y a Supernova qui le fait.
On a aussi Fusion, qui est la fusion entre ZoomText et JAWS. Voilà. Et donc du coup, certains logiciels permettent d'avoir à la fois une partie lecteur d'écran et une partie agrandisseur d'écran. Alors du coup, à quel moment on pourrait avoir besoin de ces deux options de logiciel? Donc à la fois où j'ai besoin d'agrandir ce qui est affiché pour pouvoir le lire ou le voir, et à la fois où en fait, le confort d'avoir un texte qui m'est lu peut être aussi intéressant. Et bien justement, c'est la partie où quand vous avez que 5 à 10 minutes de potentiel de lecture, clairement la partie lecteur d'écran va être utile. Vous pointez votre souris sur un paragraphe, ça va lire le paragraphe qui a sous votre pointeur de souris, ça apporte un certain confort, mais avant d'avoir le confort, il y a quand même toute une partie où il faut savoir s'adapter à cette utilisation. Quand c'est nouveau, notre cerveau a besoin de temps pour pouvoir s'adapter. Donc prenez vraiment le temps. Si au départ, vous pouvez vous servir que pendant une demi-heure de votre ordinateur, bien c'est déjà 30 minutes. Potentiellement, plus tard, ça pourrait être un peu plus long. Alors bien sûr, pour avoir ces combos zoom d'écran, lecteur d'écran, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ZoomText ou un Supernova qui coûte super cher. Vous pouvez très bien avoir un combo sur Windows avec les loops de Windows et NVDA. Et tout ça, c'est gratuit. Donc voilà ce que je pouvais dire sur vos agrandisseurs d'écran. Déjà, c'est inclus dans tous vos systèmes, que vous soyez sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur Android ou sur iPhone. C'est gratuit pour les versions intégrées. Il y a des logiciels payants sur Windows. Et surtout, ce qui compte principalement, c'est vraiment la qualité de vos écrans. La qualité d'affichage de vos écrans, c'est ça qui va compter principalement pour avoir le moins de fatigue possible. Dans le prochain épisode, on va pas du tout parler de nouvelles technologies, on va parler de la canne blanche quand on est déficient visuel et surtout comment on fait quand on doit utiliser pour la première fois une canne blanche. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux cet épisode et aussi le podcast. Je suis disponible sur Spotify, Apple Podcasts, sur Deezer, sur Amazon Music. Donc n'hésitez pas, je suis vraiment disponible partout. Si vous souhaitez me poser une question, si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.